Le 555 Maroc, c'est une aventure de 500 km de gravel autour de Marrakech et au cœur de l'Atlas. C'est une aventure extraordinaire pour celles et ceux qui souhaitent découvrir les montagnes de l'Atlas ainsi que le sommet mythique de l'Oukaïmeden. Le 555 Maroc est une épreuve d'ultra-distance de 500 km à compléter en moins de 60 heures avec une boucle depuis la ville rouge, Marrakech. C'est une exploration pittoresque et inédite des villages isolés marocains et des magnifiques pistes gravel dont regorge l'Atlas marocain. Bienvenue au Maroc, je suis au sommet de ce col de l'Oukaïmeden, très célèbre des Marocains, pas très loin de Marrakech pour ce 555 Maroc. Vous l'entendez par ma voix, je suis à plus de 3000 mètres d'altitude après une ascension éreintante. C'est le pinacle de cette épreuve qu'on vous prépare avec l'équipe Bikingman, Didier et David. Il y a eu Serge, également le Marshal, que je salue. On est sur la reconnaissance de ce parcours qui va partir, je le rappelle, de Marrakech pour vous faire vivre une aventure extraordinaire. Un format un petit peu plus simple que le Bikingman X qui se veut une entrée en matière pour découvrir le pays de la lumière, le Maroc. 500 km au départ de Marrakech, de l'Oasis Lodge, 60 heures, 3 jours pour pouvoir terminer ce raid d'aventure à destination des aventurières et des aventuriers qui veulent venir en gravel explorer le Maroc. Il y aura pas mal de portions gravel, je vous garantis beaucoup de paysages extraordinaires avec une palette de couleurs très propre à l'Atlas. Si vous ne connaissez pas le Maroc, c'est un territoire extraordinaire, c'est une terre de gravel. Le parcours, je vous le présente en quelques mots, on partira de Marrakech, on va descendre dans le sud-ouest en direction de pistes vraiment extraordinaires, notamment dans le désert d'Agafé. Après, il y a un très beau col qui nous permet de grimper dans l'Atlas. L'objectif, c'est de rallier un point de contrôle qui se situe au pied de l'Oukaïmeden, à un peu moins de 250 km. Puis ensuite, une très grande descente vous attendra, que je vais trouver devant moi, sur de la piste bien sûr, pour rejoindre la superbe région d'Ourika. Et ensuite, le dernier tronçon pour rejoindre Marrakech va vous réserver non pas du dénivelé, mais une expérience de gravel sublime pour pouvoir rejoindre le village de course à l'Oasis Lodge et être accueilli par les Race Angels. Côté logistique, c'est très simple, ça démarre le vendredi, ça se termine le dimanche. Donc, départ le vendredi matin, donc il faut veiller d'arriver au Maroc au moins le jeudi pour pouvoir faire votre contrôle matériel à l'Oasis Lodge. Vous aurez aussi l'occasion d'accueillir les participants du Bikingman X qui vont arriver, puisque jeudi, il y aura encore des participants, des ultracyclistes qui seront sur la route et sur les pistes. Donc ce sera l'occasion de venir vous frotter à ces aventuriers d'extrême qui tenteront un parcours de plus de 1000 km. Vendredi matin, départ, avec l'objectif de rallier Marrakech après 500 km et un petit peu moins de 10 000 mètres de dénivelé positif, en ralliant l'Oasis Lodge aux côtés des Race Angels. Côté conseil de préparation, j'en profite d'être dans ce lieu sublime de ce col de l'Oukaïmeden à 3100 mètres d'altitude pour vous présenter la machine que j'ai utilisée. J'ai la marque française Gears des frères Giroux. Ils m'ont prêté leur dernier RNR que j'avais testé d'ailleurs en Colombie. Là, cette fois, je l'ai testé sur un 500 km. Très bonne machine avec beaucoup de place pour les pneus. Ça, pour les personnes qui débutent en gravel et qui veulent s'élancer sur cette aventure, vous pouvez monter jusqu'à 50 mm. C'est un des gros avantages de ce gravel. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir accrocher des sacoches si vous souhaitez venir avec beaucoup de matériel. J'ai utilisé donc une transmission subcompacte 4831 Shimano avec un 1134 à l'arrière. Ça ne suffit pas bien sûr. Je suis très léger mais j'ai quand même souffert dans les bosses. Il faut idéalement avoir des braquets plus souples pour moins souffrir, même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé sur ce 555 Maroc. Je vous encourage vivement à venir avec une transmission plus facile. J'étais très léger mais j'avais quand même la configuration du matériel obligatoire Bikingman, une sacoche de sel 11 litres, les sacoches taille fine, de cadre et top tube pour un petit peu moins de 4 litres pour tout mon matériel, mon bidon pour pouvoir transporter des réparations et puis bien sûr la gamme
Bikingman Ekoi que vous découvrirez très bientôt, qui permet de transporter beaucoup de matériel, notamment des flasques. Bref, j'étais parti léger, j'ai un vélo sous les 15 kg, des pneus 45 mm à l'avant et à l'arrière, zéro crevaison, les pistes sont globalement très propres, et j'avais également des roues DT Suisse avec un moyeu dynamo que j'ai pu tester pour l'occasion de nouveau, puisque je l'avais également testé en Colombie. Très bon matériel qui m'a permis de me libérer bien sûr de la gestion de la lumière. J'avais également ma frontale Gollum au cas où pour la nuit, puisqu'il y a eu quelques passages sur cette Roco qui ont été réalisés de nuit. Donc bien sûr, cette épreuve, elle n'est pas réservée au gravel. Vous avez également la possibilité de venir avec un VTT semi-rigide, bien sûr en adaptant un petit peu les pneumatiques avec des pneus moins larges que du cross-country. Donc par exemple des pneus de 50 mm ou jusqu'à 57 mm maximum. Ne négligez pas bien sûr pour participer à cette épreuve la capacité de transport d'eau. J'avais 1,5 litre plus 2 fois 300, donc plus de 2 litres 100 de capacité de transport d'eau. Également le côté textile, j'ai tous les vêtements pour pouvoir résister au froid, les jambières, les manchettes, une veste chaude. Ne négligez pas cet aspect-là, parce que même si en septembre il fera beaucoup plus chaud, je vous rassure, il n'y aura pas de neige, vous n'aurez pas besoin de pousser votre vélo. Mais en tout cas, la nuit au Maroc, il peut faire froid, frais, même en septembre à 3000 mètres d'altitude. Voilà côté matos. Bien sûr, il faut s'entraîner à grimper, il faut s'entraîner à tester votre gravel avec des pneus de 45 mm ou 40 mm, c'est le minimum vraiment que je vous encourage à prendre pour pouvoir passer sur les pistes avec le maximum de confort. En tout cas, avec cette configuration là, j'ai réussi à passer sans grande difficulté. Encore une fois, c'est un parcours d'exploration, un parcours pour s'aventurer au cœur du sud de Marrakech, dans l'Atlas, et non pas pour pouvoir vous détruire. Donc c'est un parcours qui est quand même assez roulant. Curieusement, les parties asphaltées sont parfois plus dures que les portions de piste.